Un ministre et un directeur général de société d'État coulent du béton sur un chantier. Jean-Claude Oussou et Laurent Tossou sont à Maria-Gleta sur le chantier de construction de la centrale thermique de 120 MW. Ils veulent constater par eux-mêmes le niveau d'avancement du chantier. Du point qui est fait par les techniciens en charge des travaux, beaucoup de choses sont déjà faites et le chantier avance rapidement. Nous avons aussi fini les études détaillées qui devront être validées et cette semaine, les travaux de fondation de la salle des machines viennent de commencer. Les premiers bétons ont commencé par être coulés. Les premières importations aussi sont en cours. Il y a le premier conteneur qui est déjà arrivé au port de Cotonou et qui est en cours d'enlèvement. Ce qui avance rapidement aussi, c'est le processus de mise en place des infrastructures socio-communautaires qui accompagnent le projet de construction de la centrale. Les appels d'offres concernant la construction de 25 classes au CEG de Ouettor, ils sont en train de signer les contrats avec des entrepreneurs. Si tout va bien, dans la semaine prochaine, on devrait lancer la voie pavée aussi de Carrefour Tankwe au site. L'avancée des travaux n'empêche pas le ministre en charge de l'énergie de marteler ses exigences. Premièrement, la qualité de réalisation. Deuxièmement, le respect des délais. Troisièmement, il faut qu'il y ait des retombées positives pour nos concitoyens, pour nos entreprises, à travers ce projet d'envergure et structurant pour le secteur, pour notre pays. Les préoccupations de Jean-Claude Oussou sont prises en compte, selon les propos des experts qui conduisent le chantier. Nous pouvons vous donner la garantie que BWFC a bien compris ces préoccupations. Nous sommes en avance par rapport aux plans initiaux et donc nous pouvons tenir les délais. Tenir les délais, mais en prenant en compte les paramètres environnementaux, chers aux partenaires techniques et financiers. Au plan environnemental, tous les autres aspects sont pris en compte. C'est-à-dire qu'à partir du dédommagement des populations, les règles qui sont respectées sont celles de la Banque mondiale qui sont très exigeantes au plan environnemental. Donc c'est un projet qui, à 100%, tient compte des aspects environnementaux au plan international. À la fin de la visite du chantier, le préfet de l'Atlantique reste confiant quant à la poursuite des travaux. Et ce que nous constatons sur le terrain nous rassure de ce que les délais seront tenus et que bientôt, définitivement, sera chassée l'obscurité au Bénin. Chasser l'obscurité et plus encore, devenir autonome en matière d'énergie électrique. Nous sommes en phase de réalisation des projets structurants, ceux qui vont nous permettre d'avoir nos propres capacités de production. On aura de quoi alimenter la moitié des besoins du Bénin et dès que ce projet sera réalisé, vous verrez qu'effectivement, nous sommes vraiment indépendants par rapport à ce qui est prévu et nous respectons ce qui est prévu dans le cadre de la restructuration du secteur de l'électricité. Cette restructuration du secteur de l'électricité, selon les vœux du gouvernement, sera source de profonds changements dans la vie des populations. Ce changement, ils vont s'en apercevoir très rapidement à travers un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires qui sont prévues, 25 salles de classe, d'infirmerie, les routes, la clôture du CEG, l'électrification de toute la zone sur 25 km. Le premier mégawatt est prévu pour être produit ici, courant, premier semestre 2019.